études classiques d'ingénieur en développement mobile et web. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur lequel on va parler comment installer votre système d'exploitation de A à Z. Bon, c'est parti. On va commencer d'abord, tout premièrement, à booter notre flash USB. C'est quoi booter un flash USB? Booter un flash USB, c'est comme on te disait, copier un fichier d'un tel support X vers le support Y. Mais sauf que la différence qui est là, de booter c'est sous forme, donc c'est gravé. Et gravé, en anglais on appelle ça to ban, donc c'est brûlé. Donc c'est gravé le système d'exploitation dans un support USB, afin que lors du démarrage de notre ordinateur, le système d'exploitation puisse se démarrer ou bien se lancer dans ce support-là. Donc booter une clé USB, ça permet de graver le système d'exploitation ou bien l'image disons dans un port USB. Alors, quand est-ce qu'on fait pour booter une clé USB? Pour booter une clé USB, on a besoin d'avoir l'image ISO qui est appelée le setup de Windows, des systèmes d'exploitation Windows, et de deux, nous avons besoin d'avoir les logiciels qui vont nous permettre à booter. Alors, pour avoir les logiciels, il y en a plusieurs, mais de mon cas, j'utilise Refuse parce que c'est un logiciel qui est tellement efficace, qui a plein de fonctionnalités. Sur ce, on y va. On se retrouve dans ce dossier, dans mon dossier ici. Dans ce dossier, il n'y en a que deux. J'ai que Refuse de la version 3.18 et Windows 11. Alors, pour booter, je commence d'abord à lancer mon logiciel qui est appelé Refuse. Une fois j'autorise, une fois autorisé, on regarde ici les périphériques. Ici, il s'agit des périphériques sur lesquels on va procéder le bootage. Les périphériques ici, il s'agit d'une clé USB sur laquelle on va travailler. Directement ici, si vous regardez, si on met comme ça, quand vous n'avez pas encore inséré votre clé USB, vous verrez ici que c'est vide. Mais une fois prendre votre clé USB, vous l'introduisez sur les ports, directement vous allez voir ça s'affiche ici. On détecte directement la clé USB avec son nom et la capacité. Parce que comme le Windows 11 exige un peu avoir une capacité qui commence à 8 au-delà, pas 4. Et puis ici on détermine, on dit le type de démarrage. Le type de démarrage, il s'agit maintenant ici de la méthode à utiliser pour rendre les périphériques bootables. Donc nous allons utiliser la méthode. On va sélectionner notre image. Voilà. On va sélectionner notre image. On vient ici, on regarde, on détermine ici image ISO. Image ISO ici, c'est ce que nous allons booter et le nom ici est bien déterminé. On vient, on ouvre. Une fois ouvrir, on va détecter, on va déterminer option d'image, installation standard de Windows 11. De préférence, on laisse d'abord le standard. Quels sont les standards? Pas étendu, si on aura beaucoup de partitions ici et d'autres choses. On vient ici sur les schémas de partition. Très souvent, à ce mode ici, c'est ce qui complique beaucoup de débutants qui veulent installer leur système d'exploitation. Alors c'est par ici, pour résoudre ces problèmes, il faut savoir le type de votre carte mère. Parce qu'ici, il s'agit du type de la carte mère.
parce qu'il y a des types. Il y a la carte mère avec MBR et la carte mère avec GPT. La carte mère avec MBR supporte le système de destination avec BIOS, et la carte avec GPT supporte le système de destination avec UEFI. Alors, l'avantage qui est avec UEFI nous permet de nous donner, nous les utilisateurs, de déterminer les partitions sur lesquelles on va installer et les partitions sur lesquelles on fait effacer. Tu peux effacer autant de partitions et tu peux laisser autant de partitions comme toi-même tu le veux. Mais avec MBR, c'est impossible de déterminer tout cela. Ça vous sera juste exigé de supprimer toutes les données qui se trouvent dans votre disque dur et puis d'avancer maintenant de l'installation. Or que le GPT vient résoudre ça. Ils ont vu que les gens perdaient leurs données. Ils ont ajouté maintenant le GPT pour résoudre ces problèmes. Alors ici, on descend ici, on trouve les noms du volume. Les noms du volume, donc c'est les noms qui sera attribué à ces périphériques après le bootage de notre système d'exploitation. On peut dire par exemple, lorsque nous allons terminer à booter, notre flash disk aura le nom de Is Teach Classic. Une fois ceci, on regarde ça, on laisse par défaut tout et puis on vient ici. On clique ici sur démarrer. Une fois cliqué sur démarrer, il faut directement se rendre compte en se disant, est-ce que dans mon flash il n'y a pas de choses à perdre? S'il n'y a pas, tu peux continuer. S'il y a quelque chose, veuillez le déplacer quelque part pour procéder. Parce que tu ne peux pas graver ou bien booter un système d'exploitation et puis laisser encore d'autres données. Non. Le bootage se fait d'abord par la suppression du périphérique et puis maintenant on va directement booter. Une fois on clique ici, ça commence à rechercher les conflits. Les conflits ici, il commence à regarder est-ce que ces périphériques ici étaient vraiment à mesure. Directement si c'est résolu, on dit attention, toutes les données du volume manager vont être effacées. Il faut maintenant à vous maintenant de réfléchir s'il n'y a pas quelque chose à effacer. Tu peux dire ok, s'il y a, ok. On clique ici sur OK. Une fois cliqué sur OK, cela veut dire que nous avions accepté la condition que toutes les données qui se retrouvent dans notre clé USB, ça sera supprimé, formaté, et puis on va procéder à l'opération qui est déboutée. On clique ici sur OK. On clique sur commence d'abord à formater. Une fois formaté, maintenant on va commencer il va commencer maintenant à booter. La oui, comme on a déjà booté notre flash disk, on va arrêter la machine. Une fois arrêté, on va procéder directement à l'installation du système.